on se retrouve pour le premier épisode de ma semaine spéciale Haul Anti-Haul. On se retrouvera lundi, mardi, jeudi, vendredi pour des épisodes de Haul Anti-Haul, de nouveaux épisodes, et potentiellement dimanche. Pour l'instant, je ne sais pas si je le ferai dimanche parce qu'en fonction, c'est soit vous aurez un weekly vlog, soit vous aurez un Haul Anti-Haul. Voilà, je vous dis d'ores et déjà, vous aurez un make-up différent pour ce look. Ce make-up-ci vient de la vidéo de samedi, je vous mets dans la fiche en barre d'infos, simplement parce que j'ai fait l'intro, mais j'étais pas satisfaite, je me suis embrouillée, j'ai parlé pour rien. Et voilà, je voulais que ce soit un petit peu plus chic ça. Donc j'ai supprimé les rushs qui vont avec le look que vous verrez tout à l'heure et je refilme aujourd'hui pendant que j'ai le look que je viens de réaliser. J'espère que ça va vous plaire. Et puis on commence tout de suite avec la vidéo. Alors, je me suis poussée, on commence tout de suite par cette nouveauté de la marque Sol de Janeiro. C'est l'édition limitée, c'est Rio Radiance Body Glow Cream. Donc c'est une crème, je porte avec des petites nacs et tout. Donc c'est une crème infusée avec de la squalane qui est hydratante et ressourcée et de manière éthique pour illuminer la peau, pour donner du glow. C'est une crème pour le corps qui est censée être légère et pas grasse. Elle contient du squalane, de l'huile de carotte, de la vitamine E pour 48 $. Et c'est censé avoir une odeur solaire. C'est écrit Solar Fluorescent. Donc c'est une odeur solaire florale. Je sais pas qu'est-ce que ça signifie, mais en tout cas c'est censé être floral. Ce sera disponible le 5 avril. Je mettrai le lien où on pourra retrouver ce produit. Voilà. Ensuite, vous avez des produits de la marque Kylie Cosmetics. Elle a sorti quelques petites nouveautés pour les yeux. Donc vous avez le Matte Liquid Shadow. C'est le fard à paupières liquide Cream to Powder avec 12 heures de crease proof. C'est-à-dire que n'est pas censé partir dans le creux pendant 12 heures. Disponible en 5 teintes: du nude rose, du nude beige, du nude marronné, du nude légèrement rosé et du nude un peu plus foncé. Sauf que, regardez sur la photo, le visuel que vous voyez, donc en haut à gauche, vous voyez que la teinte a l'air foncée dans le packaging, mais sur son œil ça a l'air nul. Non, ça me tente pas. Et les fards liquides, pardon, je me suis rendu compte que j'en ai acheté et je ne les utilise pas, donc je sais que c'est quelque chose que je ne vais pas acheter. Je voulais vous préparer une vidéo sur tous les produits make-up que je ne veux plus acheter du tout. On en parlera en temps voulu, mais ça fait partie des produits que je n'ai pas besoin d'acheter. Et en plus mat, moi j'aime bien mon fard à paupières mat et tout, je n'ai pas besoin de fard à paupières liquide, j'aime bien travailler avec les poudres. Ensuite elle sort aussi le K-Lash Volume Mascara. C'est un mascara qui est censé, vous entendez mon chien qui va se coucher, qui est censé donner du volume, être super noir, séparer les cils, sans effet paquet, sans coller, sans s'effacer, ça se peut courir la journée. C'est censé vous donner un effet limite fossile quoi. Pourquoi pas, c'est cute. Après j'ai entendu j'ai vu dans mon feed, sur les chaînes drama, apparemment cette sortie fait un petit peu de bad buzz, dans le sens où les gens ils disent que oui, elle porte des fossiles, c'est du fake advertising, c'est-à-dire qu'elle porte des fossiles, un petit peu comme ce qui s'était passé avec Micaela Nogueira. Je vous mets la vidéo où je vous ai parlé de ce qui s'était passé. Si ça vous intéresse, c'est dans la fiche et en barre d'infos. Mais en gros, elle fake, elle a mis des fossiles et elle croit. Elle fait passer ça pour un mascara. Je sais pas si vous verrez, je vais essayer de zoomer au mieux, mais vous avez l'impression, en fait, il y a une ligne en dessous qui ne ressemble pas à la ligne de ces... En fait, ça ne va pas avec les autres poils. Et c'est vrai que cette ligne est un petit peu bizarre. Après, ce serait pas nouveau que... Je sais que les Américains sont très pointus sur ça. C'est pas nouveau que des marques sortent, mettent des fossiles et puis vous disent « Oh, c'est ce mascara là ». C'est pas nouveau. Moi j'aime bien les mascaras, je suis une go de mascara, j'aime beaucoup les mascaras, plus que les fossiles, parce que même si là je porte des fossiles, j'aime bien les fossiles, mais dans la vie de tous les jours je ne porte jamais de fossiles, j'ai tout le temps des mascaras. Donc du coup, moi je suis une go de mascara, mais bon, c'est pas... si quand je vais en France, c'est disponible chez Nocibé, parce que je sais que la marque Kylie Cosmetics est disponible chez Nocibé, why not, mais j'irai pas, je foncerai pas acheter ça. Clairement pas. Ensuite, autre sortie de la marque Byredo, c'est une marque, je crois, de parfum, enfin de luxe en tout cas, qui a sorti une palette de 12 fards avec du neutre, des couleurs chaudes et froides, et dans un packaging gold. C'est du vu, revu, revu. Et je sais que c'est une... Dites-vous que ça doit coûter au moins 80 boules.
je pense. Byredo c'est une marque qui coûte extrêmement cher et moi ça m'intéresse pas du tout. Voilà. C'est à venir, c'est pas encore disponible. Morphe qui me surprend. Je pensais pas que Morphe allait sortir une palette. Mais je pense que, comme on dit, c'était déjà dans les fours. Mais ils vont sortir une collection, c'est la Heat Seeker Collection qui contient une palette de 18 fards, c'est la 28H Heat Seeker Artistry Palette, 22 $. Et la Heat Seeker 5 Piece Eyeshadow Brush. J'aime pas la palette. J'aime pas la palette, je trouve pas qu'elle soit très jolie. C'est pas attirant, c'est pas rien de fou, c'est pas... Non. Et le set de pinceau, vous savez, si vous avez sauf si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous savez que le set de pinceau Morphe et moi, c'est une grande histoire d'amour. Puis même si vous y a tout le drame autour de Morphe. Je vous ai fait une vidéo aussi sur tout le drame autour de Morphe. Je vous la pop ici si ça vous intéresse de regarder, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vais pas acheter ça parce que c'est des poils blancs et vous savez que les pinceaux avec des poils blancs de Morphe sont pas les meilleurs. Je les aime pas du tout. Ils font très mal et ils vieillissent très mal. C'est déjà disponible. Colourpop qui sort une nouvelle formule de ces Shadow Sticks. Donc c'est censé être plus super crémeux, super pigmenté, multitasking. Donc utiliser plusieurs endroits, glisser sans effort avec un vrai beau impact, bonne tenue, qui est censé remplacer la précédente formule. Les Color Stick, maintenant ça s'appelle Shadow Stick et plus Color Stick. 7 $ l'unité, c'est disponible en 7 teintes, en 16 teintes mais à 7 $. Le bundle 21 $ et full collection 99 $. Il y a 11 métalliques et 5 mat. C'est disponible, ce sera disponible demain, donc ce sera déjà disponible quand vous verrez cette vidéo. Je mettrai le lien en barre d'infos. Pour ma part, j'avais pas entendu de grands biens justement de ces Shadow Sticks. Au contraire, les gens trouvaient que c'était nul. Je souhaite essayer d'acheter des Shadow Sticks pour tester. Je n'ai jamais testé ce genre de produit. Il y a ceux de ELF aussi qui me tentent. Il y a ceux-là, pourquoi pas. Mais ça fait un moment que j'ai pas commandé sur Colourpop. Même là, ils avaient une promotion à moins 30%. Je n'ai rien acheté. J'étais sur le site, j'ai ajouté des choses à ma wishlist, mais je n'ai rien acheté. Mais si vous voyez la taille de mes wishlists sur les sites, bon, ça ne me tente pas particulièrement. Ensuite, The Ordinary a sorti de nouveaux produits. Les gars, je suis trop contente. Ils ont sorti 2 produits. Donc, vous avez ceci. Ça s'appelle le Glucoside Foaming Cleanser. C'est censé être un nettoyant moussant au glucoside. C'est doux. Ça me tente. J'ai vu, c'est qui parlait de ça? Oh, The Classy Emily sur TikTok qui a fait, je pense que c'était un partenariat sponsorisé. Mais en tout cas, ça m'a trop donné envie. Elle a parlé aussi d'un autre produit que Danisha aime beaucoup et elle m'a donné envie d'acheter les produits, donc why not. The Ordinary ou DCM, si vous me voyez, je veux bien du PR. Je dis toujours ça parce que je ne peux pas tout acheter les gars, je ne peux pas tout acheter. En tout cas ça c'est ma wishlist de skincare clair et net. Aussi ils ont sorti un aloe sérum à l'aloe 2% plus le NAG 2%. Je sais pas c'est quoi NAG. Alors, c'est du N-acétylglucosamide. Ça aide pour les taches d'hyperpigmentation post-acné. C'est un sérum apaisant pour les peaux sujettes aux imperfections. En même temps, j'avais pas compris c'était quoi. Marine like met encore une follow, puisque c'est sa passion dans la vie. J'ai pas compris c'était quoi, mais en tout cas ça me tente. C'est sur ma wishlist aussi. C'est déjà arrivé sur Beauty Bay parce que tout à l'heure j'étais sur le site de Beauty Bay. C'est déjà arrivé. Je mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, Tower 28 qui a sorti un petit set. C'est It's a Mauve Men. C'est un jeu de mots avec le mot mauve parce que c'est un set de produits mauve. Il y a un blush et un gloss. Donc c'est Beach Please Cream Blush dans la teinte Office Hour qui est un mauve. Et un Shine On Milky Jelly Lip Gloss en teinte sésame qui aussi est mauve. C'est au prix de 27 $ l'unité. Tower 28 n'est pas disponible sur Sephora France, c'est disponible sur Sephora US et sur Clean Beauty. Donc je mettrai les liens en info. Ensuite, Sugar Dazzle a sorti la Don't Forget to Smile. Alors qu'il va sortir, ce n'est pas encore sorti, c'est une palette de 12 fards avec des duochromes et des shimmers. J'aime pas les palettes avec que ça. J'aime bien les mats dans des palettes. J'aime bien un mélange de tout. Quoique j'aurais pu acheter une palette comme ça. Et puis j'ai plein de mats en soi. Donc j'aurais mis des mats à côté. Mais je sais pas, j'aimerais trop. Ensuite, ça, alors ça va vous surprendre. Mais cette collection de ELF
me tente beaucoup. C'est une collection en collaboration avec American Eagle. C'est un truc de jean, une marque de jean. Et en fait, ils ont sorti une palette, la Denim Days Eyeshadow Palette, $16 l'unité. C'est 12 mat et shimmer. Et je trouve la color story super cute. Franchement, quand j'ai vu la collaboration, les premiers visuels, je me suis dit, ok, ELF. Après, je crois un truc de tacos. C'était tacos? Je sais plus quoi, mais un truc de bouffe. Maintenant, tu collabores avec des jeans, je me suis dit, ok, ce sera pas pour moi. Quand j'étais au travail et j'ai regardé, j'ai scrollé un petit peu Instagram et j'ai vu les photos, je me suis dit, hey mon dieu, I want you so bad. Je le veux, je le veux. Donc pour l'instant, j'ai pas encore emballé, j'ai pas encore fait de commande, mais je veux beaucoup. Je sais pas, c'est du neutre avec du bleu, hein, mais je sais pas, j'ai trouvé que la couleur stock était intéressante et j'ai pas... Alors si j'ai déjà testé la formule des fards du ELF avec les bite size, j'ai trouvé que c'était juste bof, mais c'était des palettes à $1, donc j'ai envie de vous dire c'était pas la top qualité. Là elle coûte un petit peu plus cher, donc j'attends même si c'est pas là une top qualité incroyable, mais j'attends quand même un petit peu mieux au niveau qualité, mais en tout cas ça me tente beaucoup la palette. Ensuite ils ont sorti aussi le Perfect PH It Lip Balm, donc un lip balm avec adaptif au pH. Vous inquiétez pas, tout va sortir rose, peu importe la couleur du tube, ça sortira rose. Ça m'intéresse pas, $8. Et un Get Chic Clay Mask, donc un masque pour booster l'hydratation et raffiner les pores. Oh, c'est écrit for both sets of cheek. C'est pour les fesses et les joues en fait. Faudrait que j'aille sur le site voir ça, mais pourquoi pas. Si c'est pour le visage, si c'est pour les fesses, non. Non, mais si c'est pour le visage, why not. J'entends beaucoup de bien en fait des produits skincare de ELF que j'ai pas encore testé, je ne peux pas faire de retour, mais j'entends beaucoup de bien. Et ensuite, si vous achetez tout le set, vous aurez le Beauty is in your jean Vault. C'est tous les items. Il y a une petite sacoche trop mignonne, elle est trop mignonne sur la sacoche, franchement elle est belle. J'ai pas encore été sur le site de ELF Europe pour voir si c'est arrivé. En tout cas, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Ensuite, vous avez Rare Beauty qui a sorti... donc, attendez, est-ce que ça sort? Non, ça sort... Ben oui, ça sera sorti quand vous verrez cette vidéo. Ça sort demain pour moi. C'est les Soft Pinch Tinted Lip Oil. C'est censé donner cet effet. C'est le même effet que le blush. Parce que le blush que je porte derrière, c'est un Soft Pinch Liquid Blush que j'adore. Il est incroyable, c'est un mat en teinte, je sais même plus. C'est la teinte Love. Oh, j'adore cette teinte, elle est incroyable. La prochaine fois que je pars en France, j'achèterai de nouvelles teintes des Soft Pinch. Après, les teintes shimmer, ils ne m'intéressent pas, mais les teintes mat, oh, et ça, vous voyez les lip oil là, j'ai vu les swatchs. Ça me tente de ouf. Ça me tente de ouf. Ensuite, vous avez Dose of Color qui a fait une collaboration avec Urfa. Je ne sais pas qui est-ce du tout. Alors que je regarde, c'est une influenceuse, mais je ne connaissais pas du tout. Qui est déjà disponible depuis le 27. C'est une collection en édition limitée avec... Ah, c'est une make-up artiste, ok. Donc ça inclut 2 lip sets. $42 l'unité. Wow, $42. Wow. Bon, après vous avez un crayon, un gloss et un rouge à lèvres. Ok, mais... Non, ok, parce que pour moi les teintes, c'est quasiment la même chose. C'est des têtes très claires qui ne vont pas ressortir sur ma carnation. Il faut que je me tienne plus droit. Je me tiens jamais droit, ça me saoule. Mais non, ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, vous avez Laura Mercier qui a sorti les Real Flawless Luminous Perfecting Press Powder. C'est une poudre compacte, ce qui est censé élever le visuel de votre peau lèvres. En fait, je pense, de ce que je vois, c'est censé donner une vibe en plus à votre peau. C'est censé avoir un fini lumineux. C'est donc censé donner de la dimension, voilà. Dimension à votre visage. Et je pense que ça vibe avec la poudre. Je pense que c'est comme ça, le BK Light Shifter. Donc ça c'est discontinué parce que la marque BK n'existe plus. Mais le Light Shifter Finishing Veil, c'est une poudre comme ça, je pense. Ou les poudres de finition à hourglass. Je pense que c'est dans la même vibe que c'est censé faire. Donc c'est censé être Light Coverage avec un fini radieux. C'est disponible en 4 teintes. $48 l'unité. C'est quand même cher. Je pense que les 4 teintes... Alors, j'ai pas le nom des teintes. Mais je pense que c'est les mêmes teintes qu'il y a dans les loose powder. Mais comme je viens de vous montrer un produit qui y ressemble. Donc pourquoi j'achèterais ça à $48? Non.
Pour l'instant là non. J'attendrai de voir les revues, mais pour l'instant là comme ça, non, ça me tente pas. C'est disponible le 1er avril. Moira qui a sorti le CC Prep Concealer en 6 teintes, 7,50 $. Typiquement c'est un correcteur. Dites-vous que c'est un correcteur sous forme de concealer. C'est un medium to full coverage correcteur qui est censé brightener les yeux, donc illuminer les yeux, couvrir les dark spots, donc les taches et l'hyperpigmentation, et donner un fini plus smooth à vos looks, donc plus lisse. C'est pas nouveau, c'est pas incroyable. Moi j'ai bien envie de tester la marque Moira parce que j'entends beaucoup de bien. C'est arrivé sur Boozy Shop. Oui, c'est arrivé sur Boozy Shop. Donc I keep my eyes open. Je pourrais peut-être pas ce produit là parce que j'ai déjà un produit comme ça et ça sert à rien, je le mets déjà, c'est celui de Kiko, mais à tester la marque Moira ça me tente, mais ce produit là non, pas forcément. Ensuite Nomad Cosmetics a sorti une nouvelle palette, c'est la Royal Europe, qui contient 10 mats et 5 multichromes. Donc vous avez les 10 mats en haut et le rang en bas c'est que des multichromes. J'ai déjà vu deux vidéos dessus, celle de Annette Makeup Corner, enfin Annette Makeup, oui Annette Makeup, et Angelica Nyqvist qui a fait une Get Ready With Me et tout. Et voilà, 57 $. Les singles, les multichromes pardon, sont disponibles en single au prix de 12 $ l'unité. C'est déjà disponible. Je vais pas mentir, elle est très jolie la palette, mais je ne l'achèterai pas. Simplement parce qu'il n'y a pas d'intensité. Les deux personnes que j'ai vues, ce sont des blanches. Elles ont réussi à faire des looks, mais je sais que moi je n'y arriverai pas. Il va me manquer quelque chose. Vous savez que j'aime mon intensité, j'aime un petit... Il n'y a pas. Après, me direz-vous, j'en ai plein d'intensité. Mais comme j'essaie de vous faire une palette 3 looks avec la palette, je sais pertinemment que je vais struggle et à la fin de la vidéo, une palette 3 looks ou de ma revue sous la palette, je vais vous dire, les gars, il n'y a pas assez d'intensité. Donc comme je sais déjà, je vois déjà le problème, j'ai pas besoin. Et puis c'est pas une color story folle, il y a d'autres palettes nomades qui sont sur ma wishlist, mais celle-ci n'en fera pas partie. Ensuite, vous avez la marque Copari qui a sorti de Sun Shield Soft Glow Daily Face SPF 30. Donc c'est censé être une crème solaire éclat, donc lumineuse SPF 30 qui protège des UVA et UVB tout en lissant la peau. C'est formulé avec de la vitamine E qui est censé donner cet effet lumineux et tout. Donc c'est censé être léger avec un fini sheer satin finish, donc satin, laissez votre visage avec une glow, etc. Moi, tout ce que j'entends, c'est glow, lumineux, pour une crème solaire, gras. Moi, je vois du gras, donc no way, pour moi c'est gras, ça doit être super gras, et pas question, moi je fuis ce genre de truc, j'aime bien l'hydratation, mais pas de glow, pas de lumière, pas dans une crème solaire, et puis en plus, c'est une crème solaire SPF 30. Non, j'achète pas de crème solaire. Ce SPF 30 c'est 50. J'habite en Martinique, le soleil chauffe, on est en carême en ce moment. SPF 50 plus, pas moins, c'est tout. Ensuite, Lawless qui a sorti la Skin Smoothing Talc Free Perfecting Powder. C'est une poudre compacte, super légère, qui est censée être utilisée à plusieurs endroits. Donc je pense qu'on peut l'utiliser en bronzer, au vu des teintes vous achetez une plus foncée, en bronzer, en brightening, en fixeuse et en fixatrice pardon. C'est un effet soft focus qui est censé lisser votre grain de, lisser la peau et donner un effet soft mat avec un fini naturel. Cette teinte 39 $ l'unité et c'est déjà disponible. Enfin, ce sera disponible le 31 mars, mais comme vous voyez cette vidéo, ça sera déjà disponible. Je mettrai le lien en barre d'infos. Typiquement, non, parce qu'il n'y a que cette teinte et la teinte qui pourrait m'aller, c'est la teinte, je pense, Deep Tan. Et la teinte Deep Tan est trop orange, ça se voit déjà là, c'est orange. Donc à la rigueur je prendrais la teinte Tan, but j'ai l'impression qu'elle est neutre. Et je sais pas convaincue. Et poudre compacte, c'est pas vraiment là où je vais faire des folies en mode... Non, je préfère faire des folies d'acheter un bon concealer, un bon fond de teint, plutôt que d'acheter une poudre. Une poudre, c'est une poudre pour moi. Voilà. Ensuite, Jaclyn Cosmetics qui sort une nouveauté. Elle sort les Blush Blurring Cheek Tint.
Donc c'est une collection avec 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8 teintes de blush. Donc c'est un blush liquide qui est censé donner un effet flouté avec une couvrance modulable, un fini léger mat qui est censé donner un fini velvet mais sec. Et voilà, 25$ l'unité et ce sera déjà disponible quand vous verrez cette vidéo. Est-ce que je n'achèterai pas du tout? Alors vous n'êtes pas sans savoir, je vous ai toujours dit, Jaclyn Hill ce n'est pas le genre de créatrice de contenu que j'aime. Excusez-moi, on a été interrompu, mais ce n'est pas une créatrice de contenu que j'aime. Je n'aime pas spécialement ce qu'elle fait. J'ai toujours eu un mauvais ressenti vis-à-vis de cette fille-là, et surtout au vu de tout ce qui s'est passé avec Forma Brand, avec ses mensonges autour de sa marque, avec Cozy et tout. Je vous ai pas oublié, je vais vous faire une vidéo sur tout ce qui est la Jaclyn Hill et tout, et je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas cette fille. Enfin, je dis je n'aime pas cette fille, mais je ne la connais pas, mais pour moi j'aime pas cette fille. Je vais pas mentir, j'aime pas cette fille. J'ai une mauvaise vibe avec cette fille. Et vous n'êtes pas sans savoir, j'ai des produits Jaclyn Hill que j'ai achetés parce qu'il y a une période où elle était mieux, elle était plus calme, plus moins dans les dramas, et du coup j'ai acheté, j'ai le blush rouge lumineux, voilà. J'ai la poudre, elle est là-bas, mais enfin, elle est dans un tiroir, mais j'ai une poudre aussi pour le visage que j'aime vraiment beaucoup. J'ai ces pinceaux avec Morphe, j'en ai plein, j'en parle beaucoup parce qu'ils sont bien, je vais pas me dire, ils sont bien, mais je n'ai plus envie de soutenir cette fille, je n'ai plus envie de lui donner mon argent. Je continue à mentionner les pinceaux simplement parce que je les ai achetés, je les ai jamais reçus, donc elle a déjà mon argent, donc je vais pas les jeter. Les produits que j'ai là, pareil, je vais continuer à les utiliser, je vais les mentionner parce que je les ai achetés. Elle a déjà mon argent, donc je ne vais pas les jeter, mais elle aura plus mon argent cette fille, c'est tout, voilà. En plus, regardez-moi les swatchs photoshopés là, bref. Ensuite, Makeup by Mario a sorti les Monster Glow Pumping Lip Color. C'est 13 teintes pour 24$. Au début, je me suis dit non, je n'aime pas. J'aime pas, je trouve que c'est trop pigmenté. Mais j'ai vu, comment elle s'appelle, Tatiana Issa, c'est une youtubeuse que je suis, qui a testé une teinte. Et là, je me suis dit ok, j'ai vu. C'est elle aussi qui m'avait fait tester les Plumping Lip Serum de ma Makeup by Mario. Et je veux. J'attends juste une promotion pour repasser commande sur son site parce que je voulais tester quelques produits que j'ai vus sur son site qui m'intéressent et reprendre des teintes de Plumping Lip Serum. Mais je vais sur le site pour faire ma wishlist. Ça m'étonne beaucoup. Ensuite, Shiglam a sorti une collection avec, enfin, c'est écrit Frida Kahlo. Voilà. La collection totale, 46,99$. La palette, 7,99$. Le cream blush, 3,99$. 3 teintes. Les teintes sont cute. Il y a brown, donc c'est feutre à sourcils aussi. Oh, Frida Kahlo, connu pour ses sourcils, vous sortez des feutres à sourcils. Ça, c'est intelligent par contre. Ça, c'est vraiment intelligent. Et des lip tints en 3 teintes. Non, c'est une palette de neutre. Non. Ensuite, je vais continuer légèrement quelques nouveautés. Alors, on va parler de 4-5 paires de choses. Peut-être un petit peu plus, mais on va s'arrêter là parce que je vais laisser pour les autres jours. On parle de Olaplex qui a sorti, donc qui va sortir, non, c'est pas encore disponible, mais c'est le Lash Bond Building Serum. Donc c'est censé être un sérum pour les cils qui est censé aider à avoir des cils en bonne santé, plus longs. Voilà, c'est un sérum pour les cils. Voilà, 68$. No way. De l'huile de ricin, les gars. Bref. Ensuite, Jordanatia Cosmetics, je ne connais pas du tout, a sorti, va sortir le 2. Oui, quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà disponible. Je connais pas du tout la marque. 6 duos de blush. Ah, ok, duo de blush, crème et poudre de la même teinte. Wow, ce sera full pigment. Je connais pas, j'ai pas plus d'infos que ça. Si j'ai vu, c'est tout ce que je vois. Il n'y a pas plus d'informations que ça. Je peux juste vous dire que c'est disponible le 2 avril.
Voilà. Ensuite, vous avez Freck Beauty qui a sorti, oui c'est déjà disponible, le Face Hack Precision Sculpting Bronzer, disponible en 6 teintes, 18$ limité, donc c'est un bronzer. J'aime beaucoup le shade range. Le seul souci, c'est censé être écrit bronzer, mais c'est un crème bronzer qui contourne. Moi je trouve que c'est plutôt des teintes de contouring. Ouais, pourquoi pas. Franchement c'est intéressant. Ça, ouais, non. Je sais pas si Freck est disponible à Sephora France, mais why not? Franchement, ouais, la teinte dark est cute. Ouais, non, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Je venais vous dire que je non, mais en fait, si. Voilà. Bref, Angelica Nyqvist qui a sorti sa marque, donc qui s'appelle Singe Beauty. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais what? Elle était pas censée parler français, elle sait que singe, ça veut dire singe. Pourquoi elle a sorti? J'ai pas compris. En plus c'était jaune et tout, moi j'ai passé aux bananes, bref. Mais en tout cas je suis super contente. Elle a sorti un set de pinceaux. Un set de 5 pinceaux qui coûte 55$. C'est déjà disponible. Pour tout vous dire, je n'ai pas acheté simplement parce que il ne livre pas en Martinique. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il livre en Guadeloupe, mais pas en Martinique. Et je n'ai pas acheté. J'ai pas acheté, j'ai pas encore envoyé de message à la marque. D'ailleurs, elle m'a follow le jour de l'annonce. Moi, je suis allée follow sa marque et genre elle m'a follow back. J'étais là en mode Angelique a vu ma page. J'étais une groupie. Mais il faut que j'envoie un petit message pour savoir pourquoi elle livre en Martinique quand même. Et si c'est déjà, j'ai déjà envoyé le message, j'ai déjà une réponse, je vous mettrai la notation à l'écran. Sinon, je vous tiendrai au courant prochainement. Voilà. Mais en tout cas, félicitations à elle, je suis très contente. Et oui, ce set de pinceaux m'intéresse beaucoup. C'est typiquement des pinceaux que je peux utiliser. Ensuite, on passe à quelques autres petites sorties. Donc, ceci, c'est de Spectrum Collection et Disney qui a sorti 6 sets de pinceaux qu'on peut offrir 33$ l'unité. Donc, c'est des mini size de leurs pinceaux. Donc, Simba, Dumbo, Thumper et Stitch. Voilà. C'est mignonnet, mais il n'y a pas le dessin. Il n'y a pas de dessin, c'est pas... En fait, par exemple, là, j'ai la collection Winnie l'ourson. Vous voyez ça, pardon, mais vous pensez à Winnie l'ourson parce que vous avez les dessins de miel là qui coulent et tout. Enfin, je sais pas, moi je pense au miel et je me dis, si on vous dit c'est une collection de Disney, vous savez, en plus c'est écrit The Best Beer in the Whole World, vous savez que c'est Winnie l'ourson, les gars. Ça, non, c'est... Il n'y a rien, c'est juste le packaging extérieur qui fait tout. Donc, non. C'est déjà disponible et voilà. Je mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite, Root Cosmetics a sorti une collaboration avec Mentos, ce qui est déjà disponible sur le site de la marque. Je mettrai le lien en barre d'infos qui contient 2 palettes à 22$, un highlighter, 2 teintes d'highlighter à 7,75$, un lip crayon 2 teintes 8,25$, un set de pinceaux pour les yeux, un set de pinceaux pour le visage, un puff 9$, un sac 26,50$. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de choses dans la collection. J'aurais fait une palette, pas deux. Une palette. La néon seulement, pas la pastel, juste la néon. Les sets de pinceaux, ouais, bof. Ouais. Mais les puffs, les produits lèvres, la sacoche, voilà. Dites-vous, tout ce qui est emballage, j'aurais viré. Les pinceaux, j'aurais fait juste pour les yeux parce qu'il y a une palette pour les yeux. J'aurais fait une seule palette, la néon. J'aurais pas mis les pinceaux pour le teint. Et j'aurais gardé les 2 highlighters parce que l'embossing ça ressemble à des pinceaux et c'est super cool. C'est joli mais ça m'intéresse pas, je n'achèterai jamais ça. Ensuite, By Terry a sorti le Brightening CC Luminizer. C'est une édition limitée de CC Luminizer. Donc c'est censé être un highlighter si je comprends bien. Ouais, que vous mettez sur les points pour donner cet effet glass skin lumineux et tout. Ça coûte 33 livres. By Terry c'est une marque française mais ça coûte très cher et c'est pas... Non. Ensuite, Colourpop qui a sorti une collection avec en collaboration avec Legend of Korra qui est déjà disponible. Donc vous avez la palette 4 Liquid Chrome Liquid Shadow pardon, 2 Fresh Kiss Lip Cream et 2 Graphing Ink Liner.
et un super shock highlighter. Le super shock highlighter ne me tente pas, j'aime pas, c'est trop gros. Les lip crèmes sont sur ma wishlist, j'ai déjà été sur le site, les deux teintes sont magnifiques, les deux teintes sont sur ma wishlist. Les Janskora et Avatar, je ne connais rien de tout ça, je sais pas. Est-ce que c'est représentatif? Je sais pas. Le seul truc c'est que je sais que ça ressemble à une collection qui avait sorti, le round 1 ou numéro 1. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, mais la coloration est belle, la palette en elle est belle. Mais c'est juste que quand c'est qu'il y a déjà eu l'autre palette, je trouve que ça se ressemble. Après, Angelique a comparé les deux et elle a dit que en fait ça se complète plus qu'autre chose, mais moi je trouve que ça se ressemble beaucoup trop. Les liquid shadow, ils sont beaux, mais je n'utilise pas des liquid shadow, je vous ai déjà dit, j'ai déjà un liquid shadow multichrome que je n'utilise déjà pas, niet. Pas l'une d'intérêt à ce que j'achète ça. Allez, on va finir par deux produits. Donc on va parler de ceci, c'est de la marque Shiseido, c'est des Light Powder Illuminator, c'est une poudre, vous savez, des poudres lumineuses et vous trempez votre pinceau partout et c'est censé poudrer votre teint et tout. Non, ça, bref. Ensuite, et on termine par Miss Fenty qui a sorti un nouveau mascara, c'est le Hela Thick Volumizing qui coûte 19$ à l'unité. C'est censé être super noir avec une tenue longue, avec une formule longue tenue, à donner un volume extrême. C'est censé résister à la transpiration, à l'humidité, au transfert. Déjà disponible et j'ai failli l'acheter parce qu'il y avait moins 25%. En fait, j'ai reçu un mail avec moins 30% et je me suis dit mais non, je vais faire après. Mais j'ai pas regardé la date de fin. Et quand je venais pour valider mon panier, je me suis rendu compte que le code n'est plus disponible et que maintenant c'est 25% sur le site de Fenty. Voilà. Et j'ai failli acheter ça. Et ensuite quand je suis arrivée au checkout et au checkout j'ai vu 17€. Sauf que c'est écrit en haut, la livraison standard est gratuite, sauf que 17€. Même si j'ai pas de douane à l'arrivée, mais tu fais des économies que tu répercutes tout de suite après sur la livraison, ça m'a saoulé. Donc j'ai pas validé ma commande. Voilà pour la petite histoire, mais peut-être que je repasserai une petite commande. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. Encore une fois, on se retrouve en voix off parce que simplement je ne sais pas quelle raison. Je viens de finir le montage et je me rends compte que je n'ai pas mon outro. Je ne saurais vous expliquer pourquoi. Je suis sincèrement désolée, mais j'ai préféré quand même finir en voix off. en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Et puis, je vous fais des milliards de bisous.